Salutations à tous et toutes, comment ça va? J'espère vraiment que ça va bien. De mon côté, ça va. Somme toute, je dirais que ça va super bien. J'ai presque pas de symptômes, tout est sous contrôle, le printemps s'en vient. Comme j'ai fait la semaine passée, on va toucher du bois pour que ça reste comme ça. Tout d'abord, désolée pour la qualité du son, j'ai un morceau qui a brisé après mon micro et j'ai dû me résoudre à utiliser le micro de la caméra qui est de vraiment moins bonne qualité. J'ai une pièce qui s'en vient par la poste, qui devrait arriver dans quelques jours, fait que normalement tout devrait être revenu à la normale à la prochaine vidéo, peut-être l'autre d'après, dépendamment si la poste a du retard ou pas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bonjour, bienvenue, mon nom est Sarah Labarre et les vendredis, je vous propose sur cette chaîne YouTube toutes sortes de contenus créatifs. Je vous montre un peu de tout ce qui mobilise ma créativité, donc des tutoriels de couture, des tutoriels de coiffure, des vidéos d'art visuel, du bûchage, des leçons de jardinage facile et des artisanats en tout genre. Cette semaine, je vous propose une petite leçon de jardinage facile. Nous sommes à la fin du mois de mars et dans ma zone de rusticité, j'en suis rendue à démarrer mes semis de piment. On démarre ça à l'intérieur de 8 à 10 semaines avant la transplantation à l'extérieur. Je dois vous avouer que c'est la première fois de ma vie que je sème des piments. J'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Pour m'appuyer dans mes recherches, je suis allée consulter deux de mes ouvrages les plus classiques lorsqu'on parle de jardinage. Donc j'ai Le potager le plus simple au monde, publié chez Pratico Éditions dans la collection Je jardine en 2019, et Les idées semis du jardinier paresseux par Larry Hodgson, c'est publié chez Broquet en 2009. Dans Le potager le plus simple au monde, on dit qu'on prépare le semis à l'intérieur 9 semaines avant le dernier gel, lorsque les premières vraies feuilles sont formées, éclaircir, c'est-à-dire supprimer des plants, pour ne conserver que les plants les plus forts. Supprimer les cotylédons, deux fausses feuilles de forme arrondie, sur les plants restants et transplanter délicatement ceux-ci en comptant un seul plant par pot de 12 à 15 cm de diamètre. Bon, les miens font 10 cm, là, mais ça devrait être correct. Et en les enterrant jusque sous les vraies feuilles. Transplanter au jardin 10 jours après les derniers risques de gel. Bref, on plante, je suppose, en plateau, on éclaircit et puis après ça, on envoie un plant par godet biodégradable. Allons voir qu'est-ce que Larry, lui, dit sur le semis de piment. On dit que ça aime la chaleur et demande une longue saison de culture. C'est pour ça qu'on le démarre à l'intérieur d'avant. Dans les régions aux étés froids, il faut les semer plutôt qu'ailleurs. Quand les premières vraies feuilles apparaissent, repiquer en godet de tourbe jusqu'au niveau des feuilles, se récolte vert ou à maturité. Fait que c'est sensiblement la même chose que le potager le plus simple au monde. On devrait pas avoir trop de problèmes avec ça. En considérant ces informations, j'ai décidé de démarrer mes semis en plateau, en espaçant chaque graine de quelques centimètres. Lorsque mes plantules auront des vraies feuilles, je vais les repiquer très délicatement en pinçant les cotylédons, les feuilles primordiales, et en enterrant jusque sous les vraies feuilles, comme c'est indiqué dans les deux ouvrages. En considérant qu'il n'est pas assuré que 100% des graines germent, et en considérant que je compte donner mes surplus à une amie, j'ai décidé de démarrer en tout une quarantaine de graines. Je le sais, c'est vraiment beaucoup. J'aime mieux en avoir plus que moins, comme ça je suis garantie d'en avoir assez pour mon propre potager. À moins bien sûr que je fasse tellement mal la job que toutes mes plantes meurent, ce qui est possible. J'ai 3 variétés de piments de prévues dans mon potager cette année. Le premier est un piment issu d'Espelette, parce que c'est une appellation d'origine contrôlée, on peut pas dire piment d'Espelette. On parle d'un piment là, légèrement piquant. Donc cette variété-là, j'ai pris ça à la Société des plantes, tout comme la deuxième variété que j'ai ici, qui est un piment Hot Portugal. Donc ceux-ci sont, selon le marketing ici, 2-3 fois plus piquants que le jalapeno, mais moins que le piment de Cayenne. Généralement entre 5 000 et 30 000, parfois jusqu'à 50 000 sur l'échelle de Scoville. Et enfin, j'ai un piment fort chinois 5 couleurs. L'intensité de l'échelle de Scoville n'est pas indiquée sur cette variété-là. Ça provient des semences bio tournesol.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais semer un gros plateau de piments issus d'Espelette et je vais faire un demi-plateau chaque de ces deux petits piments un peu plus forts, donc le chinois 5 couleurs et le Hot Portugal. Donc je vais semer mes piments dans ces plateaux. J'ai un plateau ici juste pour le piment issu d'Espelette, comme je disais tout à l'heure. Et je vais séparer ce plateau en deux pour les chinois 5 couleurs et les Hot Portugal. Je vais tout simplement déposer ce petit bâtonnet à brochette à la surface de mon plateau pour le séparer en deux zones. Et j'ai préparé mes petites étiquettes d'avance, comme ça je me mêlerai pas d'un côté ou de l'autre. Donc ma première étape, ça va être de remplir ces plateaux de terreau à semis et de le mouiller légèrement aussi. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc la prochaine étape pour les piments, c'est de faire des trous d'environ 5 mm, c'est vraiment très léger. Et je vais déposer une graine dans chaque trou que je vais recouvrir de 5 mm de terreau à semis. Il faut que je m'assure de ne pas oublier de planter les bâtonnets d'identification pour pas me mêler entre les différentes espèces. Je vais commencer par préparer mes graines ici, je vais en mettre quelques-unes là. Fait que là, j'ai dit que je voulais en faire une douzaine. Donc là, j'ai mes 12 trous et je vais déposer une graine dans chaque trou. J'ai 12 plants, mais j'en veux 2 pour moi-même seulement. Les autres vont soit pas germer, parce que c'est pas 100% des graines qui germent. Puis celles qu'il me restera, je vais les donner à mon ami. S'il y en a trop qui restent pour mon ami, ben je vais les donner à une autre amie. Donc là, j'ai une graine dans chaque trou. Je dépose un tout petit peu de terre par-dessus. Je fais juste refermer comme ça. Fait que je vais faire la même chose avec une douzaine de semences de piment Hot Portugal. C'est ça ici. Et enfin, j'ai mes piments issus d'Espelette à semer. Lui, il va avoir son plateau à lui tout seul. Puis, je dirais qu'il y aurait de la place peut-être pour 24 semences. Moi, personnellement, je veux en garder peut-être 6 ou 8. Et il va clairement avoir des piments d'Espelette pour toutes mes amies cet été. Donc, tout est semé, tout est identifié. Ma dernière étape, ça va être de vérifier l'arrosage. Et puis après ça, je vais être prête à aller porter tout ça dans la serre intérieure. Fait que j'ai déposé mes semis de piment dans la serre intérieure. On voit qu'ils sont identifiés. J'ai mis les étiquettes ici, ici, puis ici. Lucky, laisse le chat tranquille. Puis on peut voir ici les pervenches de Madagascar que j'ai semées au début du mois de mars. Elles ont l'air d'être en forme. Et ici, j'ai mes pétunias. Tout ça va bon train. J'en ai profité pour vérifier l'arrosage de toutes ces plantes-là lorsque je suis venue déposer les piments à l'intérieur. Et puis tout ça, c'est beau. Il nous reste juste à laisser ça aller. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai montré comment semer les piments.
Comme toujours, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo ou si cette petite leçon de jardinage facile vous a aidé dans votre propre planification potagère, n'hésitez pas à lui donner un bon coup de pouce. Vos petits j'aime ou vos commentaires font toute la différence. Est-ce que vous préparez vos semis de piment différemment des miens? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires parce que je suis toujours intéressée d'apprendre de nouvelles façons de faire. Si vous aimez les tutoriels de couture, les tutoriels de coiffure, les vidéos d'art visuel, les leçons de jardinage facile et les artisanats en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car je suis là pour vous les vendredis. Vous pouvez également consulter ma page sur Instagram à Galékanglekay Regina. Je vais mettre un lien vers celle-ci dans la zone de description ci-dessous. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, buvez de l'eau en masse et on se voit la semaine prochaine. Bye!